Platon, donc, pense la vérité essentiellement dans un rapport à l'amour. Et si il pense la vérité essentiellement dans un rapport à l'amour, parce qu'il pense le savoir dans un rapport à l'amour, je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, c'est parce qu'il définit avec Diotima, dans le banquet, l'accès à la vérité comme étant conditionné par un état amoureux. Pour accéder à la vérité, dit Diotima, il faut être dans un état spécial. Accéder à la vérité ne voulant d'ailleurs pas dire posséder la vérité. Ça veut dire être illuminé par la vérité, être ému et transformé par la vérité. La vérité, c'est un pouvoir de transformation, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut posséder. Il faut être dans un état amoureux parce que, alors ça c'est moi qui le dis, ça n'est pas Platon. Je traduis, je paraphrase. Ce que je soutiens dans ma paraphrase, c'est que ce que dit Diotima, c'est que pour accéder à la vérité, par exemple à la vérité géométrique, à la vérité esthétique, il faut pratiquer une idéalisation. Et j'avais conclu le cours l'année dernière en essayant de vous montrer que si Jean Toussaint de Santi, qui est un philosophe phénoménologue du XXe siècle français, très intéressant, a écrit les idéalités mathématiques, et s'il a pu développer que le concept de mathème, c'est-à-dire un objet mathématique, quel qu'il soit, géométrique, arithmétique, algébrique, etc., c'est un objet idéal, c'est évidemment en référence à Platon. C'est un objet idéal parce que c'est un objet qu'on ne trouve pas dans l'expérience, c'est un objet qui n'existe que par idéalisation. Mais moi, ce que j'essayais de vous montrer l'année dernière, et je le redis ici, et j'en reparlerai, c'est que cette idéalisation, eh bien, elle procède de quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Sigmund Freud décrit comme l'idéalisation qui se produit lorsqu'on tombe amoureux. Le fait de tomber amoureux de quelqu'un immédiatement provoque une idéalisation de la personne. Et cette idéalisation, j'ai essayé de vous dire l'an passé que c'est une infinitisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, pour moi, à partir du moment où je suis amoureux d'elle, n'est plus comparable à quiconque d'autre. Elle est passée sur un autre plan que personne ne verrait autre que moi, mais cet autre plan, pour moi, c'est le plan de la vérité de cette personne. Et ça, c'est très important. J'avais essayé de vous montrer que c'est aussi le cas du jaune pour Van Gogh, tout à fait au début de mon cours, je ne sais pas si vous vous souvenez. Un peintre a un rapport à la couleur qui est un rapport d'idéalisation. Le jaune de Van Gogh, c'est un jaune qui n'existe pas. Mais c'est ça qu'essaye de peindre Van Gogh. L'idéalisation, c'est la transformation d'un objet existant en un objet consistant, et non pas simplement existant.